Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à la Croisée des mots. Je m'appelle Hugues Baudouin-Dumouchel. Comme d'habitude, c'est toujours un plaisir d'être avec vous pour animer une autre Croisée des mots ce soir avec l'autrice Mylène Vien, que j'aurai le plaisir de vous présenter dans quelques instants. C'est peut-être votre première fois avec nous à la Croisée des mots. Si c'est le cas, je vous explique rapidement comment ça fonctionne. C'est très simple. En fait, la Croisée des mots, c'est une initiative de l'Association des auteurs et auteurs de l'Ontario français, l'AAOF, en collaboration avec la Bibliothèque publique de Toronto, le Salon du livre du Grand Sudbury et la Bibliothèque publique d'Ottawa. Et le but de la croisée des mots, c'est de favoriser la rencontre du public avec des auteurs et des autrices de chez nous pour apprécier ainsi la richesse de la littérature franco-ontarienne. Puis la croisée des mots, donc, c'est une entrevue avec une auteure ou une autrice, bref, que j'aurai la chance de rencontrer ce soir. Et c'est aussi une entrevue à laquelle vous pouvez participer. Et c'est fort simple. Il y a des gens qui sont avec nous via Zoom. Vous êtes inscrits. Merveilleux. Félicitations. Merci d'être avec nous. Alors, vous pouvez nous envoyer des questions que je vais relayer à l'autrice tout au long de la soirée. C'est fort simple. Vous pouvez utiliser la fonction questions-réponses dans Zoom. Et puis moi, je pose des questions au gré de mon entretien. Si vous êtes avec nous par Facebook, c'est très simple aussi. Vous pouvez participer. Vous écrivez vos questions dans le champ commentaires et ces questions-là me seront relayées aussi tout au long d'entretien. Alors, je ne promets pas que je vais nécessairement poser toutes les questions, mais je vais certainement en poser une grande proportion. Et puis, bien sûr, la croisée des mots, ça se fait en collaboration avec différents partenaires, je vous le disais, et plus particulièrement ce soir, ça se fait en collaboration avec la Bibliothèque publique d'Ottawa. Alors, bien sûr, on tient à remercier la Bibliothèque publique d'Ottawa ainsi que tous nos partenaires de saison. Et l'AAOF tient aussi à remercier ses bailleurs de fonds sans qui cet événement serait impossible. En l'occurrence, le Conseil des arts du Canada, la Ville d'Ottawa, le Conseil des arts de l'Ontario, le gouvernement de l'Ontario, ainsi que Patrimoine canadien. Alors, je vous disais que ce soir, c'est en collaboration avec la Bibliothèque publique d'Ottawa, un de nos partenaires de saison. Et sur ce, je cède la parole à Nathan Fréchette, qui est justement de la Bibliothèque publique d'Ottawa, euh, qui est membre de l'équipe de l'élaboration des programmes à la BPO. Et c'est lui, bien sûr, qui va faire la reconnaissance du territoire sur lequel nous nous trouvons ce soir. Bonsoir, Nathan. Bonsoir Hugues, merci beaucoup pour votre mot de bienvenue. Alors, Kwek Akina, bonjour à tous et à toutes. Il importe de souligner que même si nous réunissons virtuellement ce soir, nous présentons à partir du territoire traditionnel non cédé du peuple algonquin Anishinaabe. De nos jours, divers peuples des Premières Nations, des Inuits et des Métis vivent, travaillent et étudient sur ce territoire. La Bibliothèque publique d'Ottawa ainsi que l'Association des auteurs et auteurs de l'Ontario français tiennent à remercier l'association, tiennent à souligner leur participation et leur, leur tenue ancestrale de ces lieux. La Bibliothèque publique d'Ottawa tient à remercier l'Association des auteurs et auteurs de l'Ontario français pour la réalisation de ce merveilleux programme, de cette série de programmes croisés des mots qui nous permet de découvrir les auteurs francophones de chez nous. Sans plus tarder, je vous cède la parole à nouveau, M. Baudouin-Dumont. Merci beaucoup, Monsieur Fréchette, et merci encore à la Bibliothèque publique d'Ottawa pour son soutien. Alors, je vous disais que j'ai l'honneur de recevoir Mylène Vien ce soir. Elle est depuis toujours une passionnée des mots et de la culture. C'est une journaliste, une chroniqueuse dans l'âme, une romancière aussi maintenant, je pense qu'on peut dire. Elle plonge dans le monde de l'écriture au secondaire lorsqu'un professeur l'approche et lui demande d'écrire dans un journal étudiant. Mettant en vedette le portrait de personnes d'exception, elle remporte les honneurs 2 années de suite avec le prix de journalisme de son école en 2010 et 2011, remis par l'étudiant Outaouais. Elle a maintenant la piqûre et ne puis cesser d'écrire depuis. Et puis quelques années plus tard, c'était en 2010-2011, mais quelques années plus tard, Mylène décide d'allier sa passion à sa carrière. Elle entre à l'Université du Québec en Outaouais et complète un baccalauréat en communication avec une mineure en rédaction professionnelle. Habitée par une histoire, elle décide de se lancer dans ce projet d'écriture qui lui tient tant à cœur. Son premier roman, Pourquoi pas, raconte l'histoire qui lui coule dans les veines depuis des années. Mêlant vérité et fiction, c'est un roman qui lève le voile sur une réalité différente qui est tout aussi savoureuse. C'est un hymne à l'espoir qui prouve que même si tout nous sépare, l'amour peut nous unir. Pourquoi pas? Alors bonsoir Mylène. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Et comme d'habitude, alors pour ceux qui ne le savent pas, à la croisée des mots, on demande toujours à l'auteur ou l'autrice invitée de lire un court extrait de un ou quelques-unes de ses parutions. Et puis je pense, Mylène, si je ne me trompe pas, que tu vas nous lire un extrait de Pourquoi pas ce soir. C'est bien ça? Oui, exactement. Puis, j'ai décidé, sans vous en dire trop avant, de vous lire un extrait au début, mais juste avant de commencer, juste situer que c'est l'histoire de Myriam, qui a 17 ans et qui vient tout juste de terminer son secondaire 5. D'accord. Donc, je me lance.
Si je dois réellement tout perdre de ma routine, de mes amis, de mon école, de mon chum, je dois pas le faire à moitié. Je dois jouer le tout pour le tout. Je dois prendre mon envol. Je dois partir. Partir loin. Partir sans mes parents et sortir de ma routine sécurisante. Je veux voir comment je peux me débrouiller ailleurs. La seule question à résoudre, c'est le comment. Dans ma condition, c'est loin d'être négligeable. Je peux pas simplement prendre une voiture et aller sur un nowhere. Je dois trouver quelqu'un capable de prendre soin de moi, dénicher un véhicule adapté, prévoir une destination accessible. Et au-delà des équipements, les personnes prêtes à se dévouer pour une jeune fille comme moi ne courent pas les rues. Allez, Myriam, on est rendu chez toi. Pendant que Mike me détache, je pense sans arrêt, comme pour repousser le retour à la réalité. Dans un élan de folie, je pense à mon plan de fou que nous avions si souvent élaboré. Tu sais, Mike, t'as aucune idée d'à quel point j'ai envie de prendre le large. Pour vrai, là, notre road trip en autobus, j'aimerais tellement ça le faire. Toute ma vie est tellement prévue d'avance et planifiée. J'ai besoin d'aventure. Sans laisser la chance à Mike de répliquer, je poursuis sur ma lancée et deviens de plus en plus excité. Les choses vont si vite dans ma tête, les mots s'enfilent les uns à la suite des autres sans que j'aie la chance de reprendre mon souffle. Je déverse une avalanche de mots à la vitesse de mes pensées qui s'entrechoquent. Au fond, qu'est-ce qu'on a à perdre? Prenons la première entrée d'autoroute et partons. On réussira bien à s'arranger. On se connaît depuis le temps. Je sais que ça va bien aller, puis si jamais ça dérape, ben, on reviendra. Au moins, on aura essayé. Un peu de folie n'a jamais tué personne, après tout. Je crois pas que tes parents seraient bien contents, les gars, dit-il. Ils s'en remettront. Ils me connaissent. Ils savent que j'ai soif d'aventure. Je crois même que, d'une certaine manière, ils sont un peu contents que je sois en chaise roulante. Ça leur épargne beaucoup de problèmes. Je peux te l'assurer. Tu sais aussi bien que moi, je ne serais pas un ange. Les mauvaises fréquentations et les risques m'ont toujours tenté. J'espère que tu ne me comptes pas parmi tes mauvaises fréquentations. Bien sûr que non, Mike. Mais grâce à moi, tu pourrais passer à l'histoire. Lançai-je une pointe de défi dans la voie. Ah ouais? Comment? Eh ben, une fugue avec un handicapé, c'est du jamais vu dans le monde. Tu veux dire un kidnapping? La police pourrait croire ça au départ, mais elle se rendrait vite compte que j'ai suivi mon plein gré. Je ne voudrais pas te faire perdre ta job quand même. Ouais. Je pense bien que peu importe ce que tu dirais, je perdrais ma job pareil. Ouais, tu as sûrement raison. Mais les gens parleraient de toi des années durant. Dans 50 ou 70 ans, les gens se souviendraient encore du chauffeur de bus scolaire qui aurait permis à une jeune handicapée de fuyer en toute sécurité. Les gens se souviendraient de toi, Mike. Ce n'est certes pas sérieux, mais il y a un fond de vérité dans ce que nous disons. Comme d'autres rêvent de gagner à la loterie après des années de misère, je rêve de partir. Partir loin, partir seul, juste partir. C'est comme ça que ça commence. Merci beaucoup, Mylène. Ou devrais-je dire Myriam, parce qu'il y a Ouais. quand même beaucoup de Mylène dans l'histoire de Myriam, j'imagine. Est-ce qu'à 17 ans, tu avais le même besoin d'aventure? Cette discussion-là, c'est presque passé tel quel. Fait que, oui, Ah oui, hein? exactement. Presque. Donc, oui. Avec Mike, un chauffeur d'autobus? Oui, c'est ça. Dans le fond, dans l'avant-propos du roman, je mentionne vraiment que c'est une autofiction. Et ma Mhm. réalité est fiction. Fait que tous les noms sont changés et tout, mais les personnages existent réellement. Et quelques situations, il y a plus de fiction, mais c'est vraiment basé sur une vraie épopée, comme j'aime dire. Tu parles des personnages qui sont donc basés sur des vraies personnes, mais c'est des personnages qui sont quand même hauts en couleur. Je pense à Mike, entre autres, justement, puis à d'autres que tu rencontres. À quel point tu les as, je veux dire, romancés, ces personnages-là, pour les besoins de l'histoire? C'est une très bonne question. Et je te dirais qu'il y a parfois un personnage peut être deux personnes que je connais, que je côtoie, qu'on mélange. Et c'est une très bonne question qui est difficile à répondre parce que aussi, tu sais, il y a des années qui séparent le moment où j'ai écrit ça, le moment que ça s'est passé. Mais il y a quand même un bon fond de vérité, là, quand même. Mhm, mhm. J'ai Mhm. l'impression effectivement que le côté frondeur, le côté besoin d'aventure, il était là en toi. T'as pas eu à aller le chercher très, très loin. Non, non, pas du tout. Puis en fait, c'est le fun comment ça s'est produit.
Et dans ma présentation, on en parlait un peu. Et j'avais vraiment cette histoire-là qui était en moi, puis que je voulais laisser aller, écrire. Mais je l'ai comme écrit en même temps en alternance que je planifiais et que j'ai effectué ce voyage. Donc, c'est Ah, fou comment certaines scènes que j'avais écrites se sont réalisées pour vrai et d'autres inversement, là. Donc, c'est vraiment fou le pouvoir d'écrire ça quand même. Et de l'inconscient, peut-être. Je sais pas. peut-être. En fait, c'est intéressant parce que j'étais convaincu, en fait, que ça avait été écrit par après avec, bon, les souvenirs, les notes qu'on avait peut-être prises, tout ça. Et puis, bon, ensuite, on fait une autofiction. Donc, c'est sûr qu'il y a quand même un Mhm. côté fiction plus ou moins fort selon certaines circonstances, selon certaines situations. Mais donc, il y a une partie de cette histoire-là qui a été écrite avant que tu vives une partie de... Avant que Myriam vive une partie de son Oui. aventure, finalement. Mais tu sais, parce qu'en fait, l'histoire, c'est un été à peu près. Pourquoi Oui. pas? C'est vraiment l'été, elle finit son secondaire et justement, elle souhaite partir. Euh, à cause d'un rendez-vous chez un pneumologue qui lui met un peu la situation au plein visage. Elle se dit, OK, j'ai plus rien à perdre, on y va, on fonce. Mais dans la vraie vie, ça s'est pas passé aussi rapidement. Quand même, il y a OK. quand même eu ça a été plus étalé, mais ça a été aussi vif comme émotion. Ah oui, Mhm. parce que le pneumologue dans l'histoire, justement, il parle à Myriam, puis il lui pose une question qu'il a. En fait, c'est ça pour elle l'élément déclencheur, finalement. Exactement. Hmm. Oui, exactement. Qu'est-ce Elle qui. lui demande à brûle pour point, veux-tu vivre? Tu sais, Oui. parce que justement, quand tu es enfant, là, tu changes de médecin à 17 18 ans, c'est plus les mêmes. Fait qu'ils n'ont pas Mhm. toujours la même réaction, le même tact, on peut dire. Donc, Oui. justement. Ça, c'est l'événement déclencheur pour Myriam. Et pour Mylène, c'est quoi l'événement déclencheur qui t'a vraiment poussé à. Je sais pas, là, on ouvre le document Word, là, puis on met un titre, peut-être, un titre de travail, puis ensuite on commence à écrire. Qu'est-ce qui a mené à ça? Je me souviens très bien que j'ai eu l'idée un matin, j'étais comme, faut que je l'écrive, mais entre le moment où tu dis, OK, t'écris 4 5 pages, une dizaine de pages, 30 pages, et le moment où tu fais, non, non, mais ça va vraiment se passer au complet. Je me souviens, j'étais à l'université, là, j'étais comme, j'en peux plus, je pense tout le temps, je veux tout le temps le faire, mais ça demeure, ça prend du temps. Tu peux pas juste faire ça le soir, ben tu peux, mais tu sais, te Mhm. donner un moment pour le faire, te lancer. Je me souviens, j'avais pris une session à l'université plus légère. J'ai fait, gars, c'est un 3 mois. Au pire, c'est juste une session. Et je le fais. Puis, tu sais, ça a été l'élément déclencheur. J'avais une session pour tout finir. Puis, c'est ça que ça a donné. Je pense que des fois, il faut As-tu juste réussi? foncer. Oui, ben, c'était une des premières versions, là. On s'entend. Donc, Mais, premier oui, jet, quand même, en une session. oui, à peu près. Ben, c'est sûr, c'est difficile à dire, mais OK, je me lance. C'est plus juste quelques pages par-ci par-là. Il y a vraiment un fil conducteur et tout. Et c'était mon premier roman. Je savais vraiment pas ce que je faisais. Je pense que quand tu commences, tu sais pas ce que tu fais. Tu t'en sais, tu t'arranges après. Là, j'ai fait des contacts. Puis là, justement, j'ai envoyé mon roman à diverses maisons d'édition. J'ai eu quelques retours et un peu d'accompagnement éditorial et pourquoi pas est arrivé. Comment tu t'es senti quand tu as reçu ces réponses-là des maisons d'édition? Tu y croyais-tu? Je pense que j'étais naïve et heureuse, tu sais, je me posais pas trop de questions. C'est sûr, j'ai eu des noms, des lettres formatées, standards, tu sais, les réponses trop vite, là, que tu sais qui ont à Mhm. peine jeté un coup d'œil. Mais après, tu en reçois d'autres de Hey, peut-être, ou des lettres que tu vois que la personne l'a lu, peut-être que ça pourrait fonctionner. À ce moment-là, j'étais vraiment heureuse. La lettre des éditions de la ville, notamment, là. J'ai eu une rencontre et tout ça, donc c'était pas tel quel, il y a vraiment un accompagnement, mais ils croyaient en mon histoire. Ils voyaient le Mhm. potentiel, puis je pense qu'en bout de ligne, c'est ça qu'on veut. Mhm. Ouais. Donc, c'est l'histoire d'une adolescente, hein, tu l'as dit, 17 18 ans, elle arrive à la fin de son parcours scolaire. Est-ce que pour toi, c'est toujours une histoire aussi pour ados, parce que le roman est publié dans la collection 14 18 chez David? Je C'est une savais pas. catégorisation qui vaut ce qui vaut, là, effectivement. C'est pas parce qu'on est adulte qu'on peut pas aimer un roman pour ados, mais. Oui, puis en fait, tu sais, étonnamment, dans les salons du livre, j'ai plus eu des adultes qui sont venus acheter mon livre parce que je pense que tout le monde se souvient des premières épopées, des premières aventures. La quête de liberté, ça demeure universel. Il y a Oui. beaucoup, beaucoup d'amitié dans
dans ce roman-là parce que justement, Myriam ne pourrait pas faire cette aventure-là sans ses amis, nécessitant des soins et tout ça. Fait qu'à la base, ça demeure une histoire d'amitié, d'amour et d'aventure. Fait que moi, quand j'écrivais simplement mon histoire que je voulais raconter sans me poser plus de questions. Quand ils ont lu, eux, ils ont catégorisé ça jeunesse, mais je pense vraiment que c'est une histoire quand même assez universelle, là. Mhm, Mhm. mhm. Puis je disais, le titre était déjà là au début, hein, c'est ça? Pourquoi pas le titre est venu en premier? Exactement, le titre en premier. Puis en fait, j'étais très heureuse que les éditions David n'essayaient pas de le changer ou quoi que ce soit. Pour Mhm. moi, il était venu au départ. Je trouve que ça va bien avec le personnage, Myriam, qui tout, dans le fond, semble lui dire, fais pas ça. Mais pourquoi pas, en fait. Ça devient Mhm. son mantra finalement. Exactement. Ouais. Mhm. Est-ce que c'est le mantra que toi, tu t'es répété aussi tout au long de l'écriture? C'est plus dans la vie en général, Oui. en fait, parce que ah, j'ai envie, je ne sais pas si c'est approprié, je sais que j'ai fait une étude tantôt, mais je trouve tellement que ça parle bien du roman. C'est juste un deux petites pages qui dit justement le pourquoi pas. Oui, Puis, si je peux mettre en contexte, c'est pendant absolument. son Myriam, à part quelques jours avec ses amis et ses personnages qui l'entourent, et dans une soirée légèrement arrosée, elle parle avec son ami Scott. Puis je pense que ça parle bien du titre et de l'affaire du roman. Sinon, à part prendre une brosse et faire du parapente, qu'est-ce que tu as sur ta liste? Tu sais, il n'y a pas vraiment de liste. Ce ne sont que de vieilles idées que je traîne depuis longtemps et que je veux réaliser. OK, OK, mais liste ou pas liste, qu'est-ce qui te tente? Qu'est-ce qui fait que tu es ici? Plusieurs choses, tu sais. Je souhaite un nouveau départ et avant tout, je veux lâcher mon fou. Je veux célébrer ma jeunesse comme tout le monde, quoi. Voir le monde avant de faire mes choix. Je vais avoir du plaisir, vivre à fond chaque jour, comme si c'était le dernier. Tout le monde dit ça, tu vois. Ben moi, je veux le faire pour vrai. Je vais m'éclater et vivre en masse, dis-je un peu plus fort en plongeant mes yeux dans les siens. Tu comprends? Ouais, je crois, dit-il, en me dévoilant ses facettes. En tout cas, j'ai bien l'impression et l'intention de t'aider si je peux. Tu n'as qu'à me le dire, ajoute-t-il en me donnant un coup de coude amical. Mais quand même, dis-moi, pourquoi maintenant? Pourquoi cette urgence de vivre tout à coup? Malgré sa bonne volonté et sa gentillesse, il ne peut pas comprendre. Il connaît rien de mon histoire. Depuis mon enfance, sans qu'on me le dise directement, je sais que mon état va se détériorer, qu'avec les années, rien ne sera plus jamais comme avant, que certains mouvements deviendront plus difficiles, voire impossibles à faire par moi-même. Le matin où tu te lèves et où, malgré tous tes efforts, tu constates que tu ne peux plus déjeuner seul, que la cuillère à peine remplie ne grimpe plus jusqu'à ta bouche. Ce matin-là, ça te frappe en pleine figure. Tu voudrais fuir, fuir loin, très loin. Mais fuir qui? Fuir quoi? La maladie, le problème est en toi et te suivra où que tu sois. Il faut que tu fasses avec, malgré tout. À 17 ans, je prends pleinement conscience de ça et de tout ce que ça comprend réellement. Je veux voir le plus de choses possibles, vivre tout plein d'expériences pendant que je peux encore en profiter. Parce que j'en ai vu des personnes dans ma condition à 25 ou 35 ans. Et bien que certaines s'en sortent vraiment bien, d'autres et me donnent de grands espoirs, d'autres sont plutôt en piteux état. C'est comme jouer à la loterie. On ne sait jamais à quel point la maladie va nous affecter. Même si tout le monde joue à la grande loterie qu'est la vie, je sais que mon lot sera plus lourd de conséquences. Pardon, que la majorité des gens. Et c'est pour toutes les folies que je souhaite faire que je suis partie. Partie pendant qu'il y a encore temps. Je ne peux pas lui dévoiler tout ça. Il croira que je suis une mourante en quête d'une dernière aventure. Et il partira certainement, en courant ou encore pire, il me prendra en pitié. Je lui réponds, finalement, pourquoi pas. Fait que le titre, il venait tout seul. Hmm. Mhm. Ah ouais, hein. Puis ce passage-là, est-ce qu'il a été difficile à écrire? Je pense que je savais pas Je sais que ça fait exactement longtemps de ce que je mémoire. faisais, là.
Mais OK. je pense qu'on comprend plus tard, Hmm. des années plus tard. Mhm. Est-ce que c'était justement, j'aime pas nécessairement le terme, mais j'en ai pas de meilleur, confrontant d'écrire justement sur la condition de Myriam, sachant qu'il y a des choses qui sont toi aussi? Oui, ça m'est arrivé d'écrire toute seule dans mon bureau et de pleurer, mais ne sachant pas pourquoi. Il y Hmm. a quelqu'un qui passe après, puis tu dis, mais voyons, tu sais, t'es tout seul dans ton bureau. Mais oui, il y en a qui disent que c'est un peu la thérapie. Je pense qu'on peut pas nier ce fait. Mhm. Donc, Mhm. ça t'a aidé, l'acte d'écrire? Je pense que oui, ça rend les choses, ça, mais je peux pas dire que ça embellit, mais ça donne un sens peut-être. En tout cas, on a l'impression que ça fait plus de sens en mettant en concret. Des choses qui, c'est plus du ressenti, mais en mettant noir sur blanc, moi, j'avais l'impression que c'était plus clair, que ça D'accord. avait un sens. Je sais pas si c'est clair, là, mais oui. Oui, oui, Mhm. oui. Puis, je comprends que c'était sans doute plus clair pour toi. Est-ce qu'il y avait aussi la volonté de rendre ça plus clair pour les autres, la situation des gens qui sont atteints de dystrophie musculaire? Est-ce qu'il y avait la volonté de faire œuvre utile, si je puis dire? Oui, puis tu sais, j'ai dit au début, dans l'avant-propos, Oui. je veux pas, je me prends pas pour une personne à part, un porte-parole. C'est pas du tout ça. Moi, c'est le genre de choses qui me dérangent quand les gens. Mais en fait, il faut qu'il y ait des gens qui prennent la parole, mais je veux pas être cette personne-là. Moi, je voulais simplement partager mon histoire pour que les gens la connaissent. Après, je ne suis pas. Il y a différentes personnes qui vivent ça autrement, là. Oui, oui, chaque situation, évidemment, Mhm. puis chaque personne est différente. Mais c'est sûr, en tout cas, moi, en lisant, je me suis rendu compte de plein de choses, puis je pense que je suis quand même assez, je sais pas, moi, ouvert et compréhensif, et puis, ah oui, Oui. bon, tout ça, mais je suis comme, ah oui, ben ça, j'aurais jamais pensé à ça, mais je peux comprendre qu'effectivement, au quotidien, c'est pas facile, là. Il y a plus que Mhm. des fois juste les portes difficiles à ouvrir ou difficiles C'est ça. Puis je pense que à... tu ne le réalises pas tant que tu ne le vis pas. Puis dans le fond, c'est peut-être pour ça que inconsciemment, j'écris pour la jeunesse. C'est pour leur ouvrir les yeux le plus tôt possible. Hmm. Je sais pas, je pense que c'est peut-être la sensibilisation. Puis il faut dire que j'avais à peu près cet âge-là. Quand j'écris ça, je pense que j'avais 20 ans à peu près. Ah Donc, oui. j'étais près de cet âge. Mais oui. Hmm. Quand le public ado, justement, tu as la chance de le rencontrer, comment qu'il reçoit le livre et le discours? Et j'ai surtout eu la chance d'aller dans trois écoles et vraiment, j'aime ils sont ouverts d'esprit, ils sont curieux. Curieux serait le bon mot. Tu sais, ils veulent Ah savoir, oui. ils veulent comprendre. Et justement, ils réalisent que c'est pas juste des portes à ouvrir, comme tu as mentionné plus tôt, c'est vraiment plus large que ça, là. Il y a une scène dans le roman où elle commande un verre, mais juste commander un verre dans un bar, tu as les coudes d'en face Oui. assez souvent, là. C'est pas évident. Donc, Ça ça y prend ouvre 15 les minutes puis yeux. elle réussit pas. Elle réussit pas pantoute, là. Fait que, justement, c'est de leur montrer tout en facette. Puis là, dans les classes, justement, ils posent d'autres questions. Et ils veulent en savoir Mhm. davantage. Fait que oui, j'aime vraiment la réaction vers l'esprit curieux, vraiment. En lien avec ce qu'on dit, il y a un commentaire de Marité Morin que je salue, j'espère que ça va bien, Marité, Vas-y. qui dit, pour l'avoir lu, le roman est tout sauf thérapeutique. Je suivais Myriam dans son quotidien et je prenais grand plaisir à découvrir sa réalité et son esprit d'aventure, surtout. Merci, Marité. Et puis, n'hésitez pas, mesdames et messieurs, à nous faire parvenir des questions. Comme je disais, si vous êtes avec nous par Zoom, c'est la fonction questions-réponses, comme l'a fait Marité. Si vous êtes avec nous par Facebook, c'est dans le champ commentaire et puis le tout m'est relayé. Mais oui, c'est ça l'esprit d'aventure. Puis on en parlait, tu as toujours eu cet esprit d'aventure-là. Donc, c'est pas. J'imagine que les gens qui te connaissaient n'étaient pas surpris que si tu faisais de l'autofiction, qu'il y avait une espèce de road trip puis d'aventure là-dedans, là. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Les gens qui me connaissent savent toute l'histoire derrière, qui est loin d'être simple. Donc, toute la logistique, mon obsession aussi, parce que l'histoire se déroule à Québec, passe par Rimouski. Donc, tout ce territoire-là m'a quand même obsédée. Je pense que j'ai une obsession pour les fleuves et l'eau, donc j'ai vraiment aimé ça. C'est Et le vraiment café des... aussi. Ah oui, 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 et la bière, mais dans celui-là, il y en a peut-être un peu moins. Mais
Mais oui, exactement. Puis, quand j'écris, c'est important que, justement, on dise qu'elle est en fauteuil roulant, mais elle n'est pas sur la page couverture du roman. Et pas, c'est pas Oui. un statement de départ. On le comprend assez rapidement, mais c'est pas bonjour, j'ai 18 17 ans et je me déplace en fauteuil roulant. Donc, c'est vraiment, on Mhm. parle de l'histoire d'une adolescente. Ah, en passant, elle se déplace en fauteuil roulant. C'est quelque chose Ouais, c'est ça. d'important pour moi. Oui, Mhm. je comprends. D'ailleurs, Myriam ne veut pas la pitié des gens, là. C'est pas. Mhm. En fait, elle veut tout sauf ça. Exactement. Puis c'est ça qu'elle veut pas voir dans les yeux des autres. Donc, c'est pour ça Ça va qu'elle. jouer de votre bord, de mon bord. Ah, Exactement. Fait que c'est justement, elle veut pas tout expliquer ça, justement, dans l'extrait que visiblement, j'ai eu des émotions à lire tantôt, désolée. Euh, mais elle veut pas lui dire ça. Parce que même s'il est gentil, il comprendra pas. Tu sais, c'est trop lourd, c'est trop. Faut que tu le vives. tu Fait peux que, pas comprendre. tu veux bien, mais tu peux pas. Tu sais? Mhm. Fait que c'est pour ça que le pourquoi pas, c'est juste la meilleure réponse. Mhm. Mhm. On parlait de la littérature pour ados tout à l'heure, puis on parlait du contact avec ados, mais quand on écrit pour les ados, est-ce qu'on sent aussi une certaine responsabilité? Encore là, je pense que je ne savais pas à ce Mhm. moment-là ce que je faisais. J'écrivais simplement mon histoire. Puis j'ai compris en écrivant à un moment que c'était du jeunesse. Je dirais pas que j'ai la responsabilité. Je pense que de toute manière, les adolescents ou, sont assez. Ils choisissent qu'est-ce qu'ils veulent lire. Donc, Mhm. je pense qu'ils ont quand même du jugement. Puis, dans l'époque où on vit, ils ont accès à tout de toute manière. Mais je comprends ce que tu veux dire, peut-être dans le sens d'inspirer, peut-être dans ce sens-là, de ne pas se laisser abattre puis de suivre ses rêves et ses passions. Ouais, montrer que dans le fond, tout est Mhm. toujours possible. On- Exactement. je voulais revenir à tes personnages aussi, parce qu'on en a parlé, on a bifurqué, puis je vais y revenir quand même parce que c'est toujours quelque chose qui me fascine chez les gens qui font de l'autofiction puis qui s'inspirent de leur entourage. Puis des fois, bon, les personnages sont pas parfaits, hein, dans aucun roman, dans aucun livre, puis c'est correct. On est tous complexes, puis personne n'est parfait, Mhm. mais comment qu'on navigue ça ensuite quand il y a des gens qui se reconnaissent dans les personnages et puis ensuite qui ont peut-être une parole ou un travers qui est dans le roman, puis ensuite qui disent, je suis comme ça? Est-ce que ça t'est arrivé à toi? Oui, ben en fait, moi, quand on m'a dit, OK, il va être publié, je me sentais responsable, puisque moi, je savais, Oh, oh, j'ai des justement. textos envoyés, c'est ça? C'est ça. Mais en même temps, tu dis, tu sais, j'ai changé, mais les personnes proches de moi ou les personnes, ils vont se reconnaître, certains. Donc, je me sentais obligée de le dire à tout le monde, de le faire lire à tout le monde avant. Mais je pense que, rendu là, la littérature est là pour justement ouvrir les yeux à tout le monde, montrer que tout le monde n'est pas parfait aussi. Mais c'est important pour moi que chaque personne le sache avant et ne fasse pas comme, hey, je suis dans un roman. Euh, mais les réactions étaient bonnes quand même, donc Oui. tu sais, il y avait un contexte et tout, là. Puis il n'y a personne de vraiment méchant là-dedans, donc chaque Oui. personne a ses travers, là, mais oui. Mais oui, c'est une préoccupation que j'avais. Sauf qu'encore là, vu que c'était mon premier roman, je, je l'écrivais, puis j'étais comme, au pire, il ne sera pas publié. Au pire, ça, on ne sait pas, tu sais. Mm. Quand on écrit d'autres projets par la suite, je pense qu'on est plus conscient de qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que c'est des faux par moment? Mais oui. Mm. Un défaut par Mhm. moment, oui. Mais quand tu te demandes trop, ah, mais telle Oui. personne va lire ça, ça va changer et tout. Surtout que des romans, il y a plusieurs versions. Quand Mm. même, une dizaine, une vingtaine peut-être. Donc, ce que tu écris au départ ne sera peut-être pas ce qui va être publié à la fin, mais tu vas peut-être garder deux, trois phrases punch qui est important. Fait que quand tu écris, je pense que c'est important de ne pas écouter trop la, la petite voix en arrière. Mm. Aller avec la naïveté, puis va avec l'histoire, puis après, comme Myriam dirait, après, on s'arrange quand une autre trouble. On ira prendre une bière, on s'expliquera aussi, ouais. C'est ça. Mais pourquoi l'avoir publié, en fait? Pourquoi l'avoir envoyé à une maison d'édition? Parce que c'est une chose de l'écrire, mais ensuite, c'est quand même une autre étape, là. Justement aussi par rapport aux gens qui vont le lire puis qui vont peut-être se reconnaître. Parce que je crois que je suis quelqu'un qui ne fait pas les choses à moitié. Je pense que j'avais besoin qu'il existe. Puis, Mm. tu sais, je voulais.
je voulais inspirer les gens, mais sans la pitié, je voulais montrer que on peut accomplir des choses malgré tout. Mais je dis ça, mais c'est plus pour montrer que l'amitié et l'amour est plus fort que tout. Je crois que c'est Oui. ça. Je crois que parce que justement, dans les médias, c'est souvent stéréotypé mais je veux montrer que c'est vraiment l'amitié qui rend le tout possible. Mhm. C'est pas parce qu'on n'est pas, Mhm. c'est pas parce qu'on est différent C'est ça. qu'on n'a pas d'amitié ou qu'on n'a pas de désir Mhm. d'amitié ou d'amour, justement. Il y a ça Mhm. aussi. Exactement. Est-ce que cette perception-là qu'on a changé au fil des ans dernièrement, penses-tu? Ben moi, je trouve que oui. Surtout Oui. quand je vais dans les écoles. Ben, j'ai pas été dans de nombreuses écoles, mais quand même, je trouve que la mentalité change. La société est plus ouverte, j'ai l'impression. Peut-être que peut-être que c'est moi, mais c'est vraiment une impression que j'ai dans les dernières années. Mm. Ben, Mhm. pour ce que ça vaut, c'est l'impression que j'avais moi aussi, mais évidemment, moi, je ne le vis pas, mais c'est pour ça que j'étais curieux de savoir. Oh, mais tant mieux, en fait, si ça change, puis ça change grâce, j'imagine, à des romans qui sont certainement là, en fait, qui, même si c'est pas nécessairement le but, c'est d'être didactique ou pédagogique, pas ça, ça fait œuvre utile. C'est un roman que tu as publié quand même il y a 5 ans, c'est ça, à peu près? Oui, exactement. Donc, c'est un livre de 2018 qui date un peu, mais Donc, qui est 5 ans et des toujours poussières. porteur. Oui, c'est ça Oui, exactement. Qui est mais qui est toujours toujours porteur, porteur. mais c'est justement quel regard tu portes sur ton livre 5 ans plus tard? Quel regard que je porte. Je trouve que j'avais une belle naïveté, ça se dit-tu? Une belle Ouais, oui. fougue, une belle naïveté de foncer. Puis, tu sais, c'est comme si je redécouvre Myriam, qui était comme moi, mais plus jeune. Mais Hmm. plus jeune maintenant, là. Donc, c'est comme si je portais un nouveau regard sur la personne que j'étais. C'est comme emprisonné, encapsulé dans ce roman-là pour toujours. C'est un peu étrange comme sentiment, mais oui, j'aime vraiment ça. Puis, j'ai hâte de produire d'autres romans comme ça et de rencontrer encore le public, là, et le Donc, lecteur. je sais que tu travailles à d'autres romans, à d'autres histoires, pas publiées encore nécessairement, mais est-ce qu'on peut en Mhm. savoir davantage sur quoi tu travailles? Ben, en ce moment, je travaille sur un autre roman à 14-18. Hmm? Donc, il devrait paraître l'année prochaine, si tout se passe comme prévu, à l'automne, je crois, donc dans les prochains mois. Donc, j'ai très hâte. J'ai travaillé beaucoup là-dessus. Moi, quand j'ai des obsessions, j'en fais des livres. Donc, après avoir été obsédée pendant un voyage, pour un voyage, ça a été Sarah, pourquoi pas. Donc, mon autre obsession dans le prochain roman. Et encore là, on m'a dit que c'était du jeunesse et je ne le savais pas. Ah oui, hein? C'est comme si j'écris ce que je suis, ce que je pense à un moment, et on me dit, ah, ça va être porteur, tu sais, pour les jeunes 14-18 encore. C'est comme les jeunes adultes, jeunes lecteurs, mais presque adultes, les personnes à croiser des chemins, en fait, à un Oui. entre-deux. Mhm. C'est sûr que c'est des catégories un peu artificielles, évidemment, Oui, parce oui. que on peut être ado, lire des livres pour adultes, on peut être adulte, aimer les livres pour ados, puis il n'y a pas de. Évidemment, c'est des trucs d'éditeurs, mais le fait qu'on t'ait dit encore une fois, ah, ça c'est pour ados, comment tu reçois ça? Est-ce que c'est comme. Ah, mais C'est moi, je suis neutre, contente. finalement? Oui, oui, moi, je suis contente. Puis en fait, ils ont beaucoup hésité entre adultes et ados. Ils ont beaucoup, beaucoup hésité parce que tu mentionnais tantôt, ça reste un peu artificiel. Chaque lecteur va trouver son histoire et tout. Ça reste des catégories. Mais moi, j'aime ça, les jeunes, tu sais, aller dans les écoles, Mhm. aller écoles secondaires autres. J'aime ouvrir un monde sur la littérature. Il y a tellement de littérature adulte. J'adorais aussi écrire pour adultes. On dirait que le vaste de jeunesse, il y a plus d'implication peut-être. Il y a plus de contacts possibles, j'ai l'impression. Oui, sans doute. Sans doute. Mais Mhm. toi-même, si tu t'es mise à l'écriture, c'est parce que quand tu étais plus jeune, on t'a encouragé là-dedans. Donc, j'imagine que Oui, oui. l'idée de redonner au suivant. Oui, puis je me J'en souviens parlais dans ta encore au... biographie, là, c'est un prof, c'est des profs qui t'ont dit tu devrais écrire, assieds-toi au concours, c'est ça? Oui, exactement. Puis je me souviens, oui, je me souviens très bien de cet événement-là. C'est un événement tout à fait anodin, on peut dire, dans le corridor. Hey, tu devrais écrire tel article. Puis qui a donné ça par la suite. Donc, oui, c'est vraiment porteur. Puis oui, quand j'étais au primaire, pardon,
je me souviens que les auteurs étaient venus me parler de leur livre. Ça m'a marqué Hmm. quasiment 15 ans plus tard, 20 ans plus tard, je pense encore. Donc, oui, si je peux inspirer d'autres lecteurs, tant mieux. D'autres lecteurs qui deviendront peut-être auteurs. Ouais, c'est comme ça que la roue tourne, hein. Justement, est-ce qu'on, chez vous, à la maison, la lecture, tout ça, l'écriture, c'était beaucoup valorisé? Oui, quand même, mais surtout, on allait souvent à la bibliothèque avec ma mère, là. Hmm. Je pense que j'ai dévoré toutes les Martine quand j'étais toute jeune, là. Puis, à mes toutes, je m'en souviens. Fait que oui, j'étais allée à la bibliothèque, c'était marquant. Puis oui, j'écrivais des petites histoires dans mes cahiers. Il semblerait, moi, je m'en souviens pas, que je faisais des dessins et j'insistais pour que ma mère écrive la phrase en dessous, comme pour une Ah oui. histoire. Il semblerait que je faisais ça. Donc, je pense que oui, je l'avais. Le contact avec la lecture était facile. Donc, rendu donc, au secondaire, on te suggère de participer à des concours, tu gagnes des prix, tout ça. Quand est-ce que l'idée d'en faire ta carrière se concrétise? Mais au secondaire, tu sais, secondaire 4 commence à nous poser beaucoup de questions, des choix de cours et tout. Secondaire 5 encore plus. Et je voulais écrire, je pense que j'aime communiquer. Et Oui. l'écrit me convient parce que tu peux être seul dans un coin, puis tu peux te reprendre plein de fois, puis ça va rester pour toujours. Le format m'animait, j'aime ça. J'ai longtemps voulu être journaliste culturel, j'ai participé, pardon, à des blogs et tout ça. Puis à force de parler des livres des autres, en faisant des critiques et tout, je fais toi, mais ça m'empêche de parler du mien, de créer le mien. Fait que c'est ça. Après, j'ai plongé, j'ai bifurqué de l'autre côté. Est-ce que c'était aussi difficile ou plus difficile que ce à quoi tu t'attendais quand tu t'es mise à écrire un livre? Et à le réécrire, j'imagine, là. Puis quand je parle d'écrire, je parle aussi de tout le processus d'édition, de correction, tout ça. Si je l'avais su, c'est sûr, j'aurais été, parce que c'est vraiment beaucoup de travail. Puis quand Mhm. c'est une histoire si proche de toi, je me souviens, mon éditrice du moment, elle voulait modifier une scène. Puis moi, j'étais comme, je veux que ce livre existe, mais ça, c'est impossible. Ça, c'est trop véridique. C'était trop proche. Puis à ce moment-là, je ne savais pas. Est-ce qu'ils vont dire, ben, OK, on ne publie pas? Tu sais, c'est de savoir à quel point l'histoire te tient à cœur. Puis quand Ouais. c'est si près de toi, tu n'as pas le recul. Mais tu vois, ça a bien été. Puis oui, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Mais en bout de ligne, des années plus tard, ça reste. C'est comme une trace. Puis il y a des lecteurs qui ne me connaissent pas du tout, qui ne m'ont jamais lu. C'est pas l'ami d'un ami d'un ami. Ils vont juste voir le livre puis être séduits par l'histoire. Puis moi, c'est ça que j'aime en fait. Mhm. La plus grande récompense, finalement, ça vaut C'est toutes ça. les heures de dur labeur puis Mhm. de remise en question. Et tu sais qu'il en a. Une fois qu'on a publié un premier roman, par contre, puis que là, on s'attelle à la tâche du deuxième, est-ce qu'on a moins de remises en question? Ou est-ce que ça t'habite tout autant? Non, je te dirais que c'est tout le temps. Parce que là, tu dis, parce que justement, pourquoi pas, c'était très près de moi. C'était Mhm. intimement lié. Puis mon autre commande n'est pas aussi lié que, tu sais, c'est pas lié à ma condition, par exemple. Mais là, tu dis, est-ce que j'ai eu un succès, entre guillemets, à cause du contexte? Est-ce que le deuxième livre, ça va poigner autant? En fait, tu as Mhm. autant de questions, juste pas pour les mêmes choses. Mhm. Donc, Je c'est vraiment pense une que peur qui t'habite, là, c'est comment justement que le deuxième va être reçu. Est-ce que finalement, ça va concrétiser mon statut d'auteur, d'autrice, en fait? mhm. Oui, je pense que, mais tu sais, c'est les deux des artistes, je pense, qui vont perdurer, peu importe. Il faut juste justement apprendre à vivre avec, encore une fois, et voir comment tout ça va aller, mais je pense qu'il faut simplement foncer et voir où ça va Mhm. nous mener. Même si c'est beaucoup de travail, tout ça. Je vous invite aussi à foncer, mesdames et messieurs, en posant une question. N'hésitez pas par Facebook ou par Zoom. Il y a pas de problème. Il nous reste à peu près une quinzaine de minutes ensemble. Moi, il me reste encore des questions. Inquiétez-vous pas, hein. C'est pas pour moi que je dis ça, c'est pour vous. Alors, n'hésitez pas, mesdames et messieurs. Mais j'aimerais qu'on parle de ce prochain roman. Bon, je comprends qu'il n'est pas publié, on ne peut pas en parler, tout ça. Mais j'aimerais ça savoir quand même, parce que je trouve ça intéressant. Souvent, quand on reçoit des gens à la croisée des mots, on parle d'un roman qui vient juste de paraître. Puis là, j'ai la chance de parler d'un roman qui est paru il y a
plusieurs années, puis j'admets que ça donne quand même une perspective différente. Puis là, j'aimerais savoir, en fait, puisque tu es dans l'écriture du deuxième, qu'est-ce que tu as appris la première fois que tu es vraiment capable de mettre en pratique cette fois-ci? Puis encore là, j'ai appris à travers le processus, mais c'est de se faire confiance. Parce que justement, tu as des lecteurs, tu as des personnes qui veulent t'aider, puis tu veux avoir des lecteurs extérieurs. Ils disent, ah, ça, tu devrais peut-être modifier. Ah, ça. Puis tu sais, je pense qu'il faut écouter sa voix intérieure, même si ils ont souvent raison. Là. Ils ont souvent raison de couper les passages, de changer. Mais des fois, tu as ta petite voix qui fait, t'es sûr, t'es sûr. Puis je pense que c'est de se faire confiance parce que justement, il y a des choses que j'avais modifiées, que j'ai revenues à la première version. Je pense qu'à titre d'autrice, d'artiste, tu écoutes les autres, c'est important parce que justement, ils ont l'œil extérieur que toi, tu n'as pas. Mais je pense qu'il faut apprendre à se faire confiance parce qu'en bout de ligne, c'est ton nom qui va être sur le livre. C'est toi Mhm. qui vas en parler par la suite. Puis c'est ça. C'est apprendre à se faire confiance. Ouais, puis c'est ça, parce Mhm. que c'est l'auteur ou l'autrice qui doit assumer les mots qui sont publiés finalement. Est-ce qu'il y a des Mhm. choses en relisant le livre, en te replongeant dedans, que tu dis, ah, j'aurais dû faire ça, écrire ça différemment, ou peut-être passer moins de temps sur ce passage-là, plus de temps sur un autre? Est-ce que ça, tu es le genre à revenir sur ça ou non, c'est publié, merci, bonsoir? Non, c'est publié, merci, bonsoir, mais dans le sens que j'ai tellement mis de temps, j'ai tellement réfléchi presque chaque mot. Puis en fait, petite blague, l'année passée, ou non, il y a 2 ans, je me souviens plus avec les années de pandémie, là, ils ont sorti la version audio de mon roman. Je l'ai dévoré, j'ai vraiment adoré la version audio. C'est Ah vraiment oui, une actrice qui le lit, c'est comme un film en tout cas, moi, c'est comme un film dans ma tête. super. C'est merveilleux, mais justement, je le connais tellement par cœur que je suis comme, ah, elle manque un bout. Mais non, elle n'a pas manqué un bout. C'est parce que moi, je l'ai écrit tellement de fois que moi, je me souviens qu'à cet endroit-là, j'avais mis 2 phrases. Finalement, on a coupé ce passage-là pour X raisons. Donc, c'est vraiment tellement lié que je suis d'accord avec tout. Je le connais par cœur, en fait. Hmm. Mhm. Est-ce que le processus de réécriture est vraiment difficile, le processus d'édition, ou est-ce que Parce que je sais qu'il y a des auteurs qui détestent ce processus-là, puis d'autres, en revanche, qui adorent. Toi, je suis curieux. Je suis ambiguë. Je déteste parce que des fois, il faut couper un chapitre complet. Ou on coupe 2 pages, mais là, ça marche plus. Puis là, il faut que tu agences. Puis tu sais, il y a des passages que tu aimes, que tu tiens à tes auteurs, mais tu comprends que pour le lecteur, bon, c'est pas si important. Mais en même temps, on n'est plus dans la création d'inventer un monde. Hmm. C'est comme une autre portion du cerveau qui travaille, je dirais. Donc, c'est plus froid, c'est moins, c'est plus détaché un peu. Sauf que des fois, ça fait mal, par exemple. Mais Ouais, souvent, j'imagine. quand on coupe et qu'on relit, c'est comme, ah, c'est bien mieux. Fait que c'est amour-haine, je dirais. C'est OK. tellement pas le même travail que de créer à partir d'une feuille blanche et d'inventer un monde. Ça, c'est vraiment plus exigeant, mais plus voltigeant aussi, je crois. Hmm. Mhm. Ah, puis la voltige, on comprend que tu aimes ça. Enfin, on sait que Myriam aime ça, donc j'imagine Ouf. que Mylène aime ça aussi. Oui, Mais là, certainement. donc, pourquoi pas? Tu l'avais en toi depuis longtemps. À un moment donné, c'est sorti. Tu as eu le temps de le faire. Tu t'es dit pourquoi pas, let's go. Mhm. 3 mois, premier jet, tout ça. Le deuxième, d'après ce que j'ai compris, donc, c'est pas une autofiction. Il y a des personnes proches de moi qui pourraient dire que oui, mais, mais je pense que les auteurs, à la base, euh, s'inspirent de leur vécu, peu importe. Mais c'est pas Ouais. du tout dans la même lignée que l'autofiction en ce moment. Donc, non. Mais reste qu'on s'inspire de phrases que les gens ont dit, même si c'est quelque chose de loin. Je pense que s'inspirer de notre vécu, c'est à la base. Les auteurs, ils font ça, en fait. Ils prennent leurs émotions, puis ils mettent ça en événement, des fois. Mais non, c'est pas une autofiction, officiellement. D'accord. Mais donc, est-ce que tu as trouvé ça aussi facile? Est-ce que l'inspiration est venue aussi facilement? Parce que d'après ce que je comprends, ça a quand même coulé de source le premier jet la première fois. Est-ce que cette fois-ci, ça a été un petit peu pareil ou Je différent? pense que oui. Ça me prend du temps avant de... J'ai fait beaucoup de recherches, j'ai fait beaucoup
de brainstorming, de remue-ménage. Puis une fois que je pars. Donc, OK. il y a beaucoup de remises en question au départ, mais quand c'est lancé, j'y vais. J'ai mon début, j'ai mon milieu. J'ai possiblement ma fin, qui des fois change, mais fluctue, mais demeure la même. Donc, oui, je pense qu'il faut que ça vienne de source parce que c'est tellement un travail de longue haleine Ouais. qu'il faut que tu décides de foncer, tête baissée au complet, puis pas dire la moitié, sinon ça va gruger trop l'énergie, j'ai l'impression. Hmm. Ben, une chose que j'ai apprise, c'est que la fin peut toujours changer. Le mois Oui, dernier, j'interviewais Claude Guillemin et puis il me disait qu'il n'avait même pas pensé à la fin de son roman policier. Puis à un moment donné, il a pensé à une twist qu'il n'avait pas prévue, puis c'est la twist qui se retrouve dans le roman. Donc, ouais, il n'y c'est a pas de sûr. problème avec ça. Mais donc, tu dis que tu as le début, le milieu, peut-être la fin. Donc là, tu travailles quand même avec un plan dans une certaine mesure. Oui, oui. Je pensais que je travaillais sans plan, mais j'ai tellement de notes que ça devient que ça fait un plan. Ok. Moi, c'est comment? Non, j'ai pas de plan. Mais en même temps, quand on regarde toutes mes notes sur mon téléphone, je pense qu'on peut dire que j'ai un plan. Donc, oui, mais c'est souvent seulement deux, trois chapitres en avant. J'y OK. vais par séquence. Ah, il va arriver ça, ça, ça. Puis là, des fois, je sais pas. Je fais beaucoup de réflexions en buvant mon café euh, pour trouver des twists, justement. Euh, oui, puis on se surprend. Je me souviens d'une scène dans Pourquoi pas que j'ai imaginé un matin. Je l'ai imaginé, ça a été ça. Puis c'était pas prévu, mais ça a aidé toute la suite par la suite, tu sais. Mhm. Fait qu'il y a beaucoup de réflexion, Qu'est-ce- mais après, on se lance. Bon. Donc, c'est ça. Mais dans le cas de pourquoi pas, il y en avait. Ben, en fait, oui, il y en avait, parce que dans le fond, ça t'habitait pendant longtemps. Je pense que Mhm. tu n'avais peut-être pas autant de dans ton téléphone, mais c'était Non, c'est tellement ça. là depuis un certain temps que. Oui, exactement. Puis, tu sais, des Hmm. fois, il faut quand même ajouter des scènes entre certains événements. Donc, un peu de fiction pour améliorer le tout. Ouais, je comprends. Là, on parle beaucoup du deuxième roman, puis je fais exprès Oui. parce que on veut en apprendre davantage sur ce deuxième roman. Et puis, on me relaie une question. En fait, je ne sais pas si c'est une question de Facebook directement ou si c'est la question d'Aude Ramani de la AOF qui veut savoir c'est quoi la thématique du deuxième roman, là, vraiment plus précisément. On sait que c'est pas une autofiction exactement, même si on s'inspire de ce qu'on connaît puis des gens qui nous entourent. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire là, de plus précis? Je pense que, puis encore là, c'est mon éditeur aux éditions David qui me l'a mis à la puce parce que je l'avais pas remarqué. Mais c'est vrai que c'est un peu dans la même thématique, là, pourquoi pas. C'est un OK. personnage, c'est deux personnages dans ce cas-là, à croiser les chemins, un peu comme Myriam qui devait partir. C'est un choix à prendre. Puis, suivre ses passions, suivre ses rêves, même si ça fait aucun sens, même si tout joue contre nous. Donc, je pense que c'est vraiment une thématique qui me colle à la peau et que je pense que je vais quand même encore beaucoup utiliser. Tu sais, des fois, les auteurs, ils ont des cahiers qui restent. Je crois que Oui. c'est peut-être la mienne, sans le savoir. Donc, c'est vraiment à croiser les chemins, suivre son rêve, suivre sa passion, son cœur, même si le contexte familial, social, politique, tout semble dire que c'est pas raisonnable. Ouais. Fait que c'est suivre ses rêves. Puis encore là, pour la jeunesse, c'est jouer un rôle d'inspiration. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Mhm. Puis toi, si je te demande si tu suis ton rêve, c'est quoi ton rêve? Est-ce que c'est de continuer à être romancière? Oui, j'aimerais vraiment beaucoup ça. Je pense que c'est en le faisant qu'on le devient. Puis je sais pas si un jour un écrivain dit vraiment, ah oui, je suis l'écrivain. Je pense qu'on se Hmm? connaît toujours en question. Mais oui, tout à fait. Moi, écrire, c'est ce que je veux depuis longtemps, peu importe la forme que ça prend. Puis les romans, j'adore ça. Et faire tous les salons du livre aussi. Ben, il y en a un qui s'en vient, Salon du livre de l'Outaouais. Je ne sais pas si Oui. tu vas être là en fin de semaine. Je vais être de passage, mais à titre de lectrice. Donc, Bon. oui, j'ai hâte de venir rencontrer tous les auteurs, comme vous, en fait. Oui, oui, on va certainement se croiser parce que moi, je serai là aussi, bien sûr. Tu as répondu à ma question, en fait, dans ta réponse précédente. J'étais pour te demander, te considères-tu une romancière? Tu viens de me dire, dans le fond, personne
peut vraiment se dire écrivain-écrivaine, mais rendu là, Mhm. une fois qu'un roman, c'est déjà quand même pas mal, c'est plus que la moyenne des ours. Ensuite, un deuxième en chantier. Qu'est-ce que ça prend pour que Mylène se considère romancière d'abord? Ah, je Ou sais pas. écrivaine? Non? Je ne sais pas. Je pense que c'est les autres qui vont le décider. C'est les autres qui Hmm. nous font notre statut et non pas nous. J'ai l'impression. Parce que quand je disais, je pense à mon article de la Bible culturelle, la Bible urbaine, pardon, un écrivain est rien sans ses lecteurs. Ouais. Fait que c'est vraiment sinon, on est juste une personne qui raconte une histoire. C'est déjà très, très bien, mais on a besoin de lecteurs dans l'écosystème. Tu as eu la chance de rencontrer, tu disais, donc des lecteurs adultes, en fait, souvent. Qu'est-ce qu'ils disent? Et dans le fond, souvent, quand ils l'ont lu, ils me disent tout le temps, je veux le faire lire aux jeunes. Hmm. Mais reste que la quête de liberté, à 17 ans, tout le monde l'a lu et tout le monde s'en souvient très bien. Je pense que l'adolescence, c'est Hmm. vraiment un terreau très fertile, que tout le monde se souvient les premières fois, les premières escapades et tout ça. Donc, oui. À moins qu'on ait eu une Mhm. adolescence très plate comme moi. J'ai pas eu d'escapade, mais ça, en tout cas. I Mais was bon, 12 going on 30, comme je dis souvent, mais j'ai une adolescence plutôt plate. Je voulais savoir en terminant, est-ce que tu as d'autres projets à part ce roman-là en parallèle? Puisque tu aimes tant écrire, je me dis que. Est-ce oui, mais il est encore à OK. l'état qu'il y a d'autres projets dont embryonnaire. tu peux nous parler Non, dans en malheureusement, pas parallèle? pour OK. l'instant. Mais tu sais, je pense que une fois que tu as commencé à écrire, tu écris tout le temps. Ah oui? C'est l'impression que j'ai. En ne sachant pas jusqu'où ça va aller, mais en sachant que tu as une histoire à écrire. Je la sens, je crois. Donc, puis à un moment, d'habitude, je me lance, puis après, ça part. Fait que oui. Toujours sous la forme de roman? Oui, mais on dirait que c'est la forme qui me vient naturellement. Donc, oui, mais c'est à suivre. Mais oui, je pense que je ne me vois pas arrêter d'écrire en tant que tel. Donc, je pense que ça va rester Hmm. Mais jusqu'à t'aimerais-tu très, très tâter de longtemps. la poésie, du théâtre, la nouvelle? Euh, la poésie, je ne me vois pas en écrire. J'aime en Ah non? consommer, mais pas en écrire. On Pourquoi dirait pas? que, pourquoi pas, que de phrases. Ah non. J'ai même pas fait exprès. Non, je ne sais pas. On Mais dirait ouais, que pourquoi pas? c'est un genre que j'apprécie, mais que je ne maîtrise pas, vraiment pas. Puis les nouvelles, on dirait que c'est trop court. Je veux tout le temps en dire plus, en dire Hmm. plus, en dire plus. Fait que ça finit avec un roman. Puis le théâtre, j'aime ça aussi. Je m'y suis essayée, mais on dirait que le narratif me manque un peu. Ah oui. Le décor, tu sais, tout le sous-texte qu'on ne dit pas nécessairement dans le dialogue, mais qu'on peut dire dans un roman, en fait. Mais c'est très intéressant. Mylène vient. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, je rappelle que Pourquoi pas, donc, est publié dans la collection 14-18 des éditions David. Et puis, on l'a dit, c'est une collection pour ados, mais c'est pas parce qu'on n'est pas ado ou plus ado qu'on peut pas lire sûrement, ou même encore pour les plus jeunes, même si on n'est pas encore ado, hein, pourquoi pas quand on arrive proche de cet âge-là, ça peut être une bonne initiation à c'est quoi un petit peu la quête de liberté à l'adolescence. Et puis, ben, merci encore, Mylène, donc d'avoir été des nôtres ce soir. Et puis, au plaisir de te croiser au Salon du Livre de l'Outaouais. Et puis, bien sûr, de vous croiser, vous, chères personnes qui avez participé à la croisée des mots ce soir. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Je vais vous aviser d'ores et déjà que je vais être avec vous dans 3 semaines à peine. J'ai d'autres lectures à faire parce que je vais avoir la chance de rencontrer Guy Bélisère. On va parler de sa plus récente parution, Mémoire vagabonde. On parlait de nouvelles, justement. Ben, en voilà. Et puis, on va parler de sa plus récente parution, mais aussi de ses autres parutions, comme c'est toujours le cas à la croisée des mots. Donc, soyez des nôtres. C'est le 12 mars, encore une fois, à 19 heures. Vous le savez, vous pouvez vous inscrire par l'entremise du site web de l'AAOF et puis vous pourrez être avec nous par Zoom. Vous pouvez aussi, bien sûr, vous inscrire par... enfin, vous inscrivez pas, vous pouvez être avec nous, en fait, via Facebook.
comme l'ont été différentes personnes ce soir dont je remercie pour la présence. Et puis encore une fois, au nom de l'AAOF, je tiens à remercier nos bailleurs de fonds, le Conseil des arts du Canada, la Ville d'Ottawa, le Conseil des arts de l'Ontario, le gouvernement de l'Ontario et Patrimoine canadien. Mylène, merci beaucoup. Merci de ton ouverture. Merci de nous avoir parlé donc de tout ce qui a mené à l'écriture de Pourquoi pas, de tout ce qui en a découlé pour toi par après, de tous les projets auxquels ben, tu t'attardes ces jours-ci. Et puis, on a bien hâte de voir ce que la rentrée littéraire de l'automne 2024 nous réserve avec ton nom sur la page couverture. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée.